t'assomme-je, Mère Ubu? Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moi. Capitaine des dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon? Oh, Mère Ubu, mais je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant, et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Ah, Mère Ubu, vous me faites injure et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Mais, pauvre malheureux, si je passais par la casserole qui te raccommoderait tes fonds de culotte? Oui, vraiment, et puis après? N'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment ta richesse, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon. Et que ces gredins d'Espagnols m'ont impudemment volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand cabon qui te tomberait sur les talons. Ah, je cède à la tentation. Bougre de merdre, merdre de bougre. Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Ah, bien, Père Ubu. Te voilà devenu un véritable homme. Ah, non. Moi, capitaine des dragons, massacrer le roi de Pologne! Plutôt mourir! Oh, merde! Ainsi, tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu. Ventre bleu, de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline, et le parapluie, et le grand cabane. Eh bien, après, Mère Ubu. Votre merde! Il a été dur à la détente, mais votre merde! Je crois pourtant l'avoir ébranlé, grâce à Dieu et à moi-même. Peut-être dans 8 jours serai-je reine de Pologne! Et nos invités sont bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte, je crève de faim. Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde? Merde! Tiens, j'ai faim. Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais. Que fais-tu, malheureux? Que mangeront nos invités? Ils en auront encore bien assez. Je ne toucherai plus à rien. Mère Ubu, va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent. Je ne vois rien. Oh! Voilà le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent. Que manges-tu donc, Père Ubu? Rien, un peu le vôtre. Ah, le veau! Veau! Il a mangé le veau au secours! De par ma chandelle verte, je te vais arracher les yeux. Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Mais où donc est le Père Ubu?
Me voilà, sapristi, de par ma chandelle verte. Je suis pourtant assez gros. Bonjour, Père Ubu. Asseyez-vous, mes hommes. Un peu plus, j'enfonçais ma chaise. Mère Ubu, que nous donnez-vous de bon aujourd'hui? Voici le menu. Oh, ceci m'intéresse. Soupe polonaise, côte de restaurant, veau, poulet, pâté de chien, corruption de dinde, charlotte russe. En voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore? Bombe, salade, fruits, dessert, bouillie, topinambour, choux-fleurs à la merde. Ben, me crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Ah, je vais aiguiser mes dents contre vos mollets. Dîne plutôt, Père Ubu, voilà de la polonaise. Vous croyez que c'est mauvais? Ah, ce n'est pas bon, en effet. Oh, tas d'arabes! Que vous faut-il? Oh, j'ai une idée. Je vais revenir tout à l'heure. Messieurs, nous allons goûter du veau. Oh, il est très bon, j'ai fini. Au croupion maintenant. Exquis, vive la mère Ubu! Vive la mère Ubu! Et vous allez bientôt crier vive le Père Ubu! Misérable! Que fais-tu? Goûtez un peu. Père Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron que je serve. Les voici. À la porte tout le monde. Capitaine Bordure, j'ai à vous parler. Nous n'avons pas dîné. Comment? Vous n'avez pas dîné? À la porte tout le monde. Restez, Bordure. Vous n'êtes pas parti. De par ma chandelle verte, je vais vous assommer de côtes de rastron. Je suis mort. Merde, à la porte. Je fais mon effet. Sauf qui peut. Misérable Père Ubu. Traître gueux. Voyou. Les voilà partis. Je respire, mais j'ai fort mal dîné. Venez, Bordure. Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné? Fort bien, monsieur. Sauf la merde. La merde n'était pas mauvaise. Chacun son goût. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Venceslas? Il n'est pas bête, ce bougre. Il a deviné. S'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi. Et je réponds de mes hommes. Oh, je vous aime beaucoup, Bordure. Vous en pestez, Père Ubu. Vous ne vous l'avez donc jamais? Rarement. Jamais. Je vais te marcher sur les pieds. Grosse merde. Allez, Bordure, j'en ai fini avec vous. Mais, par ma chandelle verte, je jure sur la mère Ubu de vous faire duc de Lituanie. Mais... Toi, ma douce Monsieur, mais que me voulez-vous? Fichez le camp, vous me fatiguez. Mon seuil, vous êtes appelé de par le roi. Oh merde, Jarny Coton Bleu, de par ma chandelle verte, je vais être découvert, je vais être décapité. Hélas! Et l'homme mou, et le temps presse. Oh, j'ai une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et Bordure. Ah, gros PU, si tu fais ça... J'y vais de ce pas. Oh, Père Ubu, je te donnerai de l'andouille. Oh, merde, tu en es une fière d'andouille. Oh, Père Ubu.
savez, ce n'est pas moi, c'est la mère Ubu et Bordure. Qu'as-tu, Père Ubu? Il a trop bu. Comme moi ce matin. Oui, je suis sous, c'est parce que j'ai bu trop de vin de France. Père Ubu, je tiens à récompenser tes nombreux services comme capitaine de dragon. Et je te fais aujourd'hui comte de Sandomir. Oh, monsieur Venceslas, je ne sais comment vous remercier. Ne me remercie pas, Père Ubu, et trouve-toi demain matin à la grande revue. J'y serai, mais acceptez de grâce ce petit mirlidon. Veux-tu que je fasse d'un mirliton? Je le donnerai à Bougrelas. Est-il bête, ce Père Ubu? Et maintenant, je vais foutre le camp. Ouah! Ouah! Au secours! Oh, de par ma chandelle verte, je me suis rompu l'intestin et crevé la bousine. Père Ubu, vous vous fait mal. Oui, certes, et je vais sûrement crever. Que deviendra la mère Ubu? Nous pourvoirons à son entretien. Vous avez bien de la bonté de reste. Oui, mais roi Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. Eh bien, mes bons amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien, si vous le permettez. Parlez, Père Ubu. Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort. Et ainsi, je serai roi. Fille, sagouin. Eh quoi? Ça ne vous plaît pas? Alors que Bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui le fendra de la tête à la ceinture. Oui, voilà qui est noble et vaillant. Et s'il vous donne des coups de pied? Je me rappelle maintenant qu'il a pour les revues des souliers de fer qui font très mal. Si je savais, je filerais vous dénoncer pour me tirer de cette sale affaire. Je pense qu'il me donnerait aussi de la monnaie. Oh, le traître, le lâche, le vilain et plaladre. Conspuez le Père Ubu. Hey, messieurs! Tenez-vous tranquille si vous ne voulez visiter mes poches. Enfin, je consens à m'exposer pour vous. De la sorte, Bordure, tu te charges de pourfendre le roi. Ne vaudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant et gueulant? Nous aurions chance ainsi d'entraîner les troupes. Alors, voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il regimbera. Alors je lui dirai « Merde !» Et à ce signal, vous vous jetterez sur lui. Oui, et dès qu'il sera mort, tu prendras son sceptre et sa couronne. Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille royale. Oui, et je te recommande spécialement le jeune Bougrelas. Messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il faut jurer de nous escrimer vaillamment. Et comment faire? Nous n'avons pas de prêtre. La mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit. Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi. Oui, nous le jurons. Vive le Père Ubu! 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 Vive le Père!
Monsieur Bougrelas, vous avez été ce matin fort impertinent avec Monsieur Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à ma revue. C'est pas tant, Venceslas. Vous n'auriez pas trop de toute votre famille pour vous défendre. Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Vous me fatiguez avec vos sornettes. Je me soumets, monsieur mon père. Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue? Pourquoi non, madame? Mais encore une fois, ne l'ai-je pas vu en songe, vous frappant de sa mastarbe et vous jetant dans la fistule? Et un aigle comme celui qui figure dans les Sarmes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête? À qui? Au père Ubu. Quelle folie! Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mon service. Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sagouin. Et vous, madame? Pour vous prouver combien je crains peu monsieur Ubu, je vais aller à la revue comme je suis, sans armes et sans épée. Faites à la prudence, je ne vous referai pas vivant. Venez, Ladislas. Venez, Boleslas. Que Dieu et le grand Saint-Nicolas vous garde. Bougrelas, venez dans la chapelle avec moi, priez pour votre père et vos frères. Noble père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. On y va, monsieur. On y va. Voici le régiment des gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez? Ils me paraissent misérables. Regardez celui-ci. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas débarbouillé, ignoble drôle? Hey, ce soldat est fort propre. Qu'avez-vous donc, père Ubu? Voilà! Oh, misérable! Merde! À moi, mes hommes! Hurrah! En avant! Sainte Vierge! J'ai la couronne! Aux autres maintenant! Six autres Enfin, je commence à me rassurer. Vous n'avez aucun sujet de crainte. Que vois-je? Mes 2 frères poursuivis par Père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu, Sainte Vierge, ils perdent du terrain. Toute l'armée suit le Père Ubu. Le roi n'est plus là. Horreur! Au secours! Voilà Boleslas mort, il a reçu une balle. Me défends-toi! Hurrah, Ladislas! Oh, il est entouré. Oh, on s'en est fait de lui. Bordure vient de le couper en deux comme une saucisse. Oh, hélas, ce furieux pénètre dans les palais. Il monte l'escalier.
Défendez-nous. Oh, ce père Ubu, le coquin, le misérable. Si je le tenais. Hé, Bougre-là, que me veux-tu faire? Vive Dieu! Je défendrai ma mère jusqu'à la mort. Le premier qui fait un pas est mort. Ah! Bordure! J'ai peur. Laissez-moi m'en aller. Rends-toi, Bougrelas! Tiens, voyou, voilà ton con. Tiens bon, Bougrelas! Tiens bon! Bougrelas! Nous te promettons la vie sauve! Chenapan, sac à vin, sagouin payé. Oh, je vais bien en venir à bout tout de même. Mère, sauve-toi par l'escalier secret. Et toi, mon fils? Et toi? Je te suis. T'as assez d'attraper la reine. Ah, la voilà partie. Quant à toi, misérable. Oh, vive Dieu! Voilà ma vengeance. Mère, je te suis. Ici, nous serons en sûreté. Oui, je le crois. Bougrelas, soutiens-moi. Oh, que tu, ma mère? Je suis bien malade, crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus que pour te sœur à vivre. Quoi? Le froid t'aurait-il saisi? Comment veux-tu que je résiste à tant de coups? Le roi massacré, notre famille détruite, et toi, représentant de la plus noble race qui ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans les montagnes comme un contrebandier. Et par qui, grand Dieu, par qui? Un vulgaire père Ubu, aventurier sorti on ne sait d'où, vil crapule, vagabond honteux. Et quand je pense que mon père l'a décoré et fait compte, et que le lendemain, ce vilain n'a pas eu honte de porter la main sur lui. Oh, Bougrelas, quand je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce père Ubu. Mais maintenant, hélas, tout est changé. Que veux-tu? Attendons avec espérance et ne renonçons jamais à nos droits. Je te le souhaite, mon cher enfant. Mais pour moi, je ne verrai pas cet heureux jour. Hé, qu'as-tu? Elle pâlit? Elle tombe? Au secours! Mais je suis dans un désert. Oh mon Dieu, son cœur ne bat plus. Elle est morte. Est-ce possible? Encore une victime du père Ubu. Oh mon Dieu, qu'il est triste de se voir seul à 14 ans, avec une vengeance terrible à poursuivre. Que vois-je? Toute ma famille? Mes ancêtres? Par quel prodige? Apprends, Bougrelas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur Mathias de Königsberg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance, et que cette épée que je te donne n'ait de repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Non, je ne veux pas, moi. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres? Mais enfin, père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènements? Si tu ne fais pas distribuer de la viande et de l'or, tu seras renversé d'ici 2 heures. Des viandes, oui, de l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux. C'est bien bon pour de tels sagouins. Sagouin toi-même, qui m'as battu un animal de cette sorte. Encore une fois, je veux m'enrichir.
Je ne lâcherai pas un sou. Quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne. Ouais, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons. Misérable, si tu fais ça... Mais Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts. Est-ce bien vrai? Oui, oui. Oh ben, alors, je consens à tout. Réunissez 3 millions. Cuisez 150 bœufs et moutons. D'autant plus que j'en aurai aussi. Tenez, voilà pour vous. Oh, ça ne m'amusait guère de vous donner de l'argent. Mais vous savez, c'est la mère Ubu qui a voulu. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Voyez, Mère Ubu, s'il se dispute cet or. Oh, quel bâtard! Ah, il est vrai que c'est horrible. En voilà qui a le crâne fendu. Quel beau spectacle! Amenez d'autres caisses d'or. Si nous faisions une course. C'est une idée, ça. Mes amis, vous voyez cette caisse d'or? Elle contient 300 000 nobles à la rose en or. En monnaie polonaise et de bonne loi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir. Et le premier arrivé aura la caisse. Quant à ceux qui ne grogneront pas, ils auront comme consolation cette autre caisse qu'on leur partagera. On n'en voyait pas tant du temps de Venceslas. Écoute-les. 1, 2, 3. Y êtes-vous? Partez! Ah, ils approchent! Ils approchent! Les premiers perdent du terrain. Non, il regagne maintenant. Oh, ils perdent! Fini! C'est l'autre maintenant! Vive Michel Fédérovic! Je ne sais vraiment comment remercier votre majesté. Oh, mon cher ami, ce n'est rien. Emporte ta caisse chez toi, Michel. Et vous, partagez-vous cette autre caisse. Prenez une pièce chacun jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et vous, mes amis, venez dîner. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du palais. Veuillez faire honneur à ma table. C'est le plus noble des souverains. De
par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays. Je me suis déjà flanqué une indigestion. Et on va m'apporter ma grande capeline. En quoi est-elle, Père Ubu? Car nous avons beau être roi, il faut être économe. Madame ma femelle, elle est en peau de mouton, avec une agrafe et des brides, en peau de chien. Voilà qui est beau. Mais il est encore plus beau d'être roi. Oui, tu as eu raison, Mère Ubu. Nous avons une grande reconnaissance au duc de Lituanie. Qui donc? Hé, le capitaine Bordure! De grâce, Mère Ubu, ne me parle pas de ce bouffre. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, il peut se brosser le ventre. Il n'aura point son duché. Tu as grand tort, Père Ubu. Il va se tourner contre toi. Oh, je le plains bien, ce petit homme. Je m'en soucie autant que de Bougre-Lasse. Hé, crois-tu en avoir fini avec Bougre-Lasse? Sabre à finance, évidemment. Mais que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sagouin de 14 ans? Père Ubu, fais attention à ce que je te dis. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougre-Lasse avec tes bienfaits. Encore de l'argent à donner? Ah non, du coup. Vous m'avez fait gâcher bien 22 millions. Fais à ta tête, Père Ubu, il t'en cuira. Eh bien, tu seras avec moi dans la marmite. Écoute, encore une fois, je suis sûr que le jeune Bougre-Lasse l'emportera, car il a pour lui le bon droit. Oh, saleté! Mais le mauvais droit ne vaut-il pas le bon? Oh, tu m'as juré, Mère Ubu. Je vais te mettre en morceaux! Apportez la caisse à noble et le crochet à noble et le couteau à noble et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. De grâce, modère-toi, Père Ubu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens. À nous sommes les soldats. Amenez le premier noble et passez-moi le crochet à noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du pince-port et de la chambre à soupe, où on les décervellera. Qui es-tu, bouffre? Comte de Vitebsk. De combien sont tes revenus? 3 millions de riksdag. Condamné. Quelle basse férocité! Second noble, qui es-tu? Répondras-tu, bouffre? Grand-duc de Posen. Excellent, excellent. Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe. Troisième noble. Qui es-tu? C'est une sale tête. Duc de Courlande, des villes de Riga, de Revel et de Mitau. Très bien, très bien. Tu n'as rien autre chose? Rien. Dans la trappe, alors. Quatrième noble. Qui es-tu? Prince de Podoli. Quels sont tes revenus? Je suis ruiné. Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. Cinquième noble, qui es-tu? Margrave de Torne, palatin de Pollock. Ce n'est pas lourd. Tu n'as rien d'autre chose? Cela me suffisait. Eh bien, mieux vaut peu que rien. Dans la trappe. Mais qu'as-tu à pigner, Mère Ubu?
Tu es trop féroce, Père Ubu. Je m'enrichis. Je vais me faire lire ma liste de mes biens. Greffier, lisez ma liste de mes biens. Comté de Sandomir. Commence par les principautés, stupide bougre. Principauté de Podolie, Grand-Duché de Posen, Duché de Courlande, Comté de Sandomir, Comté de Vitebsk, Palatinat de Pollock, Margravia de Thorn. Et puis après? Mais c'est tout. Ah bon, c'est tout? Oh bien alors, en avant les nobles. Et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles. Ainsi, j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles dans la trappe. Dépêchez-vous, plus vite. Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merde. D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres. Vous aurez les amendes que vous prononcerez. Et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats! Et que fais-tu, Père Ubu? Qui rendra maintenant la justice? Tiens! Moi, tu verras, comme ça marchera bien. Oui, ce sera du propre. Allons, tais-toi, bouffresque! Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Il n'y a rien à changer. Comment? Je veux tout changer, moi. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Pas gêné. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, et un troisième sur les mariages, et un quatrième sur les décès, de 15 francs chacun. Mais c'est idiot, Père Ubu. C'est absurde. Cela n'est que ni tête. Vous vous fichez de moi? Dans la trappe, les financiers! Mais enfin, Père Ubu, quel roi tu fais? Tu massacres tout le monde. Et merde! Plus de justice, plus de finances. Ne crains rien, ma douce enfant. J'irai, moi-même, de village en village, recueillir les impôts. Apprenez la grande nouvelle. Le roi est mort, les ducs aussi, et le jeune Bouglolas s'est sauvé avec sa mère dans les montagnes. De plus, le père Ubu s'est empalé du trône. Oh, j'en sais bien d'autres. Je viens de Cracovie, où j'ai vu emporter les corps de plus de 300 nobles et de 500 magistrats qu'on a tués. Et il paraît qu'on va doubler les impôts et que le père Ubu viendra les ramasser lui-même. Oh, grand Dieu, qu'allons-nous devenir? Le père Ubu est un affreux chagouin et sa famille est, dit-on, abominable. Mais écoutez, ne dirait-on pas qu'on frappe à la porte? Hors de gidouille!
Ouvrez de par ma merdre! Par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas! Ouvrez! Sabra Finance, Corne Finance, je viens chercher les impôts! Mais qui de vous est le plus vieux? Comment te nommes-tu? Stanislas Legzinski. Eh bien, Corne-Gidouille, écoute-moi bien. Sinon, ces messieurs te couperont les oreilles. Mais vas-tu m'écouter, enfin? Mais votre Excellence n'a encore rien dit. Comment? Je parle depuis 1 heure. Crois-tu que je vienne ici pour prêcher dans le désert? Loin de moi cette pensée. Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu es à produire et à exhiber promptement ta finance. Sinon, tu seras massacré. Allons, mes seigneurs, les salopins de finance, voiturez ici le voiturin à finance. Sire, nous ne sommes inscrits sur le registre que pour 152 rigsdales que nous avons déjà payés il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. C'est fort possible, mais j'ai changé le gouvernement. Et j'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune. Alors je tuerai tout le monde. Et puis, je m'en irai. Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres citoyens. Je m'en fiche. Payez. Nous ne pouvons, nous avons payé. Payez! Ou j'y vous mets dans ma poche, avec supplice et décollation du cou et de la tête. Corne-Gidouille, je suis le roi, peut-être. Ah, c'est ainsi! Oui, pour grâce! Par la grâce de Dieu, roi de Pologne et de Lituanie! En avant, messieurs des finances! Faites votre devoir! Ah, citoyen, voilà ce que c'est. Tu as voulu que je te paye ce que je te devais. Alors tu t'es révolté, parce que je n'ai pas voulu. Tu as conspiré, et te voilà coffré. Corne Finance. C'est bien fait. Et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver fort à ton goût. Prenez garde, Père Ubu. Depuis 5 jours que vous êtes un roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il n'en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crie vengeance, et ces cris seront entendus. Oh, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je ne doute pas que si vous vous échappiez, il en pourrait résulter des complications. Mais je ne crois pas que les casemates de Thorne aient jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on leur avait confié. C'est pourquoi bonne nuit. Et je vous invite à dormir sur les 2 oreilles, bien que les rats dansent ici une assez belle sarabande. C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousine Venceslas? Sir, pardonnez-moi. J'étais entraîné malgré moi par le Père Ubu. Oh, l'affreux menteur. Enfin, que désirez-vous? Le Père Ubu m'a fait emprisonner sous prétexte de conspiration. Je suis parvenu à m'échapper et j'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval à travers les steppes pour venir implorer votre gracieuse miséricorde. Que m'apportes-tu comme gage de ta soumission? Mon épée d'aventurier et un plan détaillé de la ville de Thorne. Je prends l'épée. Mais par Saint-Georges, brûlez ce plan.
Je ne veux pas devoir ma victoire à une trahison. Un des fils de Venceslas, le jeune Bourgolas, est encore vivant. Je ferai tout pour le rétablir. Quel grade avais-tu dans l'armée polonaise? Je commandais le 5e régiment des dragons de Wilna et une compagnie franche au service du père Ubu. C'est bien. Je te nomme sous-lieutenant au 10e régiment de Cosaques. Et gare à toi si tu trahis. Si tu te bats bien, tu seras récompensé. Ce n'est pas le courage qui me manque, sire. C'est bien, disparais de ma présence. Messieurs, la séance est ouverte. Et tâchez de bien écouter et de vous tenir tranquille. D'abord, nous allons faire le chapitre des finances. Ensuite, nous parlerons d'un petit système que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie. Fort bien, monsieur Ubu. Quel sot homme! Madame de ma mère, garde à vous, car je ne souffrirai pas vos sottises. Je vous disais donc, messieurs, que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens à bas de laine se répand chaque matin dans les rues, et les salopins font merveille. De tous côtés, on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Point du tout! L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous. Et encore, le père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corne de ma gidouille! Madame la financière, j'ai des oreilles pour parler et vous une bouche pour m'entendre. Ou plutôt non. Vous me faites tromper et vous êtes cause que je suis bête. Mais, corne de bûche! Allons bon. Mais qu'a-t-il encore celui-là? Va-t'en, sagouin, ou je te ponche avec des collations et torsion des jambes? Ah, le voilà dehors. Mais il y a une lettre. Lila, je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, bouffresque. Ce doit être de bordure. Tout justement. Il dit que le tsar l'a accueilli très bien, qu'il va envahir tes États pour rétablir Bougrelas, et que toi, tu seras tué. J'ai peur, j'ai peur. Oh, je pense mourir. Oh, pauvre homme que je suis, que devenir grand Dieu. Ce méchant homme va me tuer. Saint-Antoine et tous les saints, protégez-moi. Je vous donnerai de la finance et je brûlerai des cierges pour vous. Seigneur, que devenir? Il n'y a qu'un parti à prendre, père Ubu. Mais lequel, mon amour? La guerre! Vive Dieu! Voilà qui est noble! Ouais, et je recevrai encore des coups. Courons! Courons! Organisez l'armée! Et réunir les vivres, et préparer l'artillerie, les forteresses, et prendre la jambe pour les troupes. Ah, non, par exemple! Je vais te tuer, toi! Je ne veux pas donner d'argent. En voilà d'une autre. J'étais payé pour faire la guerre, et maintenant, il faut la faire à mes dépens. Non de père ma chandelle verte. Faisons la guerre, puisque vous êtes enragés. Mais ne déboursons pas un sou. Vive la guerre! 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 Vive la Pologne! Vive la Péruvie! Vive la Pologne! Vive la Péruvie! Ah, mère Ubu, donne-moi ma cuirasse et mon petit bout de bois. Je vais être bientôt tellement chargé que je ne saurais marcher si j'étais poursuivi. File lâche! Ah, voilà le sabre à merdre qui se sauve. Et le croc à finance qui ne tient pas. Je n'en finirai jamais. Et les Russes avancent et vont me tuer. Seigneur Ubu, voilà le ciseau à oneille qui tombe. Qui tout tue au moyen du croc à merdre et du couteau à figure. Comme il est beau avec son casque et sa cuirasse. On dirait une citrouille armée.
Maintenant, je vais monter à cheval. Amenez, messieurs, le cheval à finance. Père Ubu, ton cheval ne saurait plus te porter. Il n'a rien mangé depuis 5 jours et est presque mort. Elle est bonne, celle-là. On me fait payer 12 sous par jour pour cette roche. Et elle ne me peut porter. Vous vous ficez, corne du but, ou bien si vous me volez. Alors que l'on m'apporte une autre bête. Mais je n'irai pas à pied. Corne Zidouille. Je vais monter dessus. Oh, ouais. Alors, assis plutôt. Car je vais tomber. Ah, arrêtez ma bête, grand Dieu. Je vais tomber et être mort. Il est vraiment imbécile. Ah, le voilà relevé. Mais il est tombé par terre. Corne physique, je suis à moitié mort. Mais c'est égal. Je pars en guerre et je tuerai tout le monde. Gare à qui ne marchera pas droit. Gilon met dans ma poche avec torsion du nez et des dents, extraction de la langue. Bonne chance, monsieur Ubu. J'oubliais de te dire que je te confie la régence. Mais j'ai sur moi le livre des finances. Tant pis pour toi si tu me voles. Je te laisse pour t'aider le palotin Giron. Adieu, mère Ubu. Adieu, père Ubu. Tue bien le tsar. Pour sûr, là. Torsion du nez et des dents, extraction de la langue et enfoncement du petit bout de voix dans les années. Maintenant que ce gros pantin est parti, tâchons de faire nos affaires. Tuez Bougrelas et nous emparer du trésor. Où donc est ce trésor? Aucune dalle ne sonne creux. J'ai pourtant bien compté 13 pierres après le tombeau de Ladislas le Grand en allant le long du mur. Et il n'y a rien. Il faut qu'on m'ait trompé. Voilà, cependant. Ici, la pierre sonne creux. À l'œuvre, mère Ubu. Courage, descellons cette pierre. Elle tient bon. Prenons ce bout de coraux à finance qui fera encore son office. Voilà l'or au milieu des ossements des rois. Dans notre sac, alors tout. Quel est ce bruit? Dans ces vieilles voûtes, y aurait-il encore des vivants? Non, ce n'est rien, hâtons-nous. Prenons tout. Cet argent sera mieux à la face du jour qu'au milieu des tombeaux des anciens princes. Oh, mettons la pierre. Mais quoi? Toujours ce bruit. Ma présence en ces lieux me cause une étrange frayeur. Je prendrai le reste de cet or une autre fois. Je reviendrai demain. Jamais. Mère Ubu. Vive
partie. Il ne reste plus que la sorcière de Mérubu, avec son palotin. Je m'offre à marcher à votre tête et à rétablir la race de mes pères. Et nous supprimerons tous les impôts établis par l'affreux père Hub. À l'avant! Courons au palais et massacrons cette engeance! Voilà la Mérubu qui sort avec ses gardes sur le perron. Qu'en voulez-vous, messieurs? C'est Bougola! Tous les carreaux sont cassés! Lancez des pierres, mes amis! Oh! C'est un signe! À nous deux! Défends-toi, la pistolet! Victoire, mes amis! Suis à la Mérubu! Courons! Attrapons la mauvaise harpie! Corne bleue, jambe Dieu, tête de vache, nous allons périr, car nous mourrons de soif et nous sommes fatigués. Chers soldats, ayez l'obligeance de porter notre casque à finance. Et vous, sire lancier, chargez-vous du ciseau à merdre et du bâton à physiqueux pour soulager notre personne. Car, je le répète, nous sommes fatigués. Oui, monsieur! Il est étonnant que les Russes n'apparaissent point! Il est regrettable que l'état de nos finances ne nous permette pas d'avoir une voiture à notre taille. Car par crainte de démolir notre monture, nous avons fait tout le chemin à pied, traînant notre cheval par la bride. Mais, quand nous serons de retour en Pologneux, nous imaginerons au moyen de notre science en physique et aidés des lumières de nos conseillers, une voiture avant pour transporter toute l'armée. Hé! Voilà Nicolas Rinsky qui se précipite! Et qu'a-t-il, ce garçon? Tout est perdu, sire. Les Polonais sont révoltés. Giron est tué et la Mérubu est en fuite dans les montagnes. Oiseau de nuit, bête de malheur, hibou à guêtre, où as-tu pêché ces sornettes? En voilà d'une autre. Et qui a fait ça? Bougrela, je parie. D'où viens-tu? De Varsovie, noble seigneur. Ah, garçon de ma merdre. Si je t'en croyais, je ferais rebrousser chemin à toute l'armée. Mais, seigneur garçon, il y a sur tes épaules plus de plumes que de cervelle, et tu as rêvé des sottises. Va aux avant-postes, mon garçon. Les Russes ne sont pas loin et nous aurons bientôt à estoccader de nos armes, tant à merdre qu'à finance et à physique. Père Ubu, ne voyez-vous pas dans la plaine les Russes? C'est vrai. Les Russes. Oh, me voilà joli. Si encore il y avait moyen de s'en aller, mais pas du tout. Nous sommes sur une hauteur et nous serons en but à tous les coups. Les Russes! Allons, messieurs, prenons nos dispositions pour la bataille. Nous allons rester sur la colline et nous ne commettrons pas la sottise de descendre en bas. Je me tiendrai au milieu comme une citadelle vivante et vous autres graviterez autour de moi. J'ai à vous recommander de mettre dans les fusils autant de balles qu'ils pourront en tenir. Car 8 balles peuvent tuer 8 Russes. Et c'est autant que je n'aurai pas sur le dos. Nous mettrons les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu. Les cavaliers derrière pour se jeter dans la confusion. Et l'artillerie autour du moulin à vent ici présent pour tirer dans le tas. Quant à nous, nous nous tiendrons dans le moulin à vent et nous tirerons avec le pistolet à finance par la fenêtre. Au travers de la porte, nous placerons le bâton à physique. Et si quelqu'un essaie d'entrer, gare aux croix merdre!
Vos ordres, Sir Ubu, seront exécutés. Eh, cela va bien. Nous serons vainqueurs. Quelle heure est-il? 11h du matin. Alors, nous allons dîner, car les Russes n'attaqueront pas avant midi. Dites aux soldats, seigneur général, de faire leurs besoins et d'entonner la chanson à finance. Vive la Péruvie! Notre grand financier! Oh, les braves gens, je les adore. J'ai peur, sire Dieu, je suis mort. Et cependant, je n'ai rien. Sir Ubu, les Russes attaquent. Eh bien après, que veux-tu que j'y fasse? Ce n'est pas moi qui le leur ai dit. Cependant, messieurs des finances, préparons-nous au combat. Un second boulet! Je n'y tiens plus. Ici, il pleut du plomb et du fer, et nous pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons! Yaha! Pour tuer le tsar! Ah! Je suis mort! Toi, monsieur, que je t'attrape, car tu m'as fait mal, entends-tu, sac à vin, avec ton flingot qui ne part pas. Voyez-vous ça? Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis enterré. Oh, mais tout de même. Je le tiens. Tiens, recommencera-t-il maintenant? Poussons vigoureusement! Passons le fossé! La victoire est à nous! Jusqu'ici, je sens sur mon front plus de bosses que de laurier. Oh Seigneur! Son skipper! Voilà le tsar! Oh mon Dieu! Il passe le fossé! En voilà tête assommée par ce grand bougre de lieutenant! Ah, vous n'avez pas fini, vous autres! Tiens, Jean Sobieski! Voilà ton compte! À l'autre maintenant! En avant, mes amis! Attrapez ce bélitre! En combat de Moscovite! La victoire est à nous! Vive l'aigle rouge! Alors! Attrapez le grand bougre! Oh, par Saint-Georges, je suis tombé! C'est toi, bordure. Mon ami, nous sommes bien heureux, ainsi que toute la compagnie, de te retrouver. Je vais te faire cuire à petit feu. Messieurs les finances, allumez du feu! Je suis mort. Oh, c'est au moins un coup de canon que j'ai reçu. Oh mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés. Oui, c'est bien un coup de canon. C'est un coup de pistolet chargé à poudre. Tu te moques de moi. Encore? À la ponce! Pérémy! Nous avançons partout! Je le vois bien, je n'en peux plus. Je suis crimé de coups de pied. Je voudrais m'asseoir par terre. Ma bouteille. Allez prendre celle du Xar, Pérubu! J'y vais de ce pas. Allons, sabre à merde, fais ton office. Et toi, accro à finance, ne reste pas en arrière. Que le bâton à physique travaille d'une généreuse ébullition et partage avec ce petit bout de bois l'honneur de massacrer, creuser et exploiter l'empereur moscovite. En avant, monsieur notre cheval à finance! En garde, Majesté! Sainte Vierge, cet enragé me poursuit. Qu'ai-je fait, grand Dieu? Ah bon? Il y a encore le fossé à repasser. Oh, je le sens derrière moi, et le fossé devant.
Courage! Fermons les yeux! Bon, je suis dedans. J'ose à peine me retourner. Il est dedans! Ah, c'est bien fait! Et on tape dessus! Allez, Polonais! Allez-y à tour de bras! Il a bon dos, le misérable! Moi, je n'ose pas le regarder. Tout ceci est fort beau, mais personne ne m'écoute. Allons, bon, ça commence! Cette fois, c'est la débandade! Ah! Voici l'occasion de se tirer les pieds. Or donc, messieurs les Polonais, en avant! Ou plutôt, en arrière! Allons, en route! Quel pas de temps, quelle fuite, quelle multitude! Comment me tirer de ce gâchis? Ah! Mais toi, fais attention, ou tu vas expérimenter la bouillante valeur du maître des finances. Oh, il est parti. Sauvons-nous et vivement pendant que la scie ne nous va pas. Ah, le chien de temps! Il gèle à pierre fendre. Et la personne du maître des finances s'en trouve fort endommagée. Oh, mais, monsieur Ubu, êtes-vous remis de votre terreur et de votre fuite? Oui, je n'ai plus peur, mais j'ai encore la fuite. Quel pourceau! Sire Cotif, votre neige, comment va-t-elle? Aussi bien mon souhait qu'elle peut aller tout en allant très mal. Par conséquent, de quoi le plomb la penche vers la terre et je n'ai pu extraire la balle. Tiens, c'est bien fait. Toi aussi, tu voulais toujours taper les autres. Moi, j'ai déployé la plus grande valeur. Et sans m'exposer, j'ai massacré 4 ennemis de ma propre main. Sans compter tous ceux qui étaient déjà morts et que nous avons achevés. Savez-vous pile ce qui est devenu le petit Rinsky? Il a reçu une balle dans la tête. Ainsi que le coquelicot et le pissenlit à la fleur de leur âge sont fauchés par l'impitoyable faux de l'impitoyable faucheur qui fauche impitoyablement leur pitoyable binette. Ainsi le petit Rensky a fait le coquelicot. Il s'est fort bien battu cependant, mais aussi il y avait trop de Russes. Oh, monsieur! Oh, mais qu'est-ce? Armons-nous de nos lumelles! Ah, non, par exemple. Encore des Russes, je parie. J'en ai assez. Et puis c'est bien simple. S'ils m'attrapent, j'y l'on fout à la fosse. Oh, mon souhait des finances! Oh, tiens, regardons le petit toutou. Il est gentil, ma foi. Prenez garde! Oh, quel énorme ours! Mes cartouches! Ours? Ah, l'atroce bête! Ah, pauvre homme, me voilà mangé. Que Dieu me protège. Il vient sur moi. Ah non, c'est Cotis qui l'attrape. Ah, je respire. À moi, pile! À moi! Au secours! Me suis vu! Bernique, débrouille-toi, mon ami. Pour le moment, nous faisons notre paternoster. Chacun son tour d'être mangé. Mais je l'ai! Je le tiens! Ferme, mon ami! Ferme, il commence à me lâcher! Lâche, Boug! Il me mord! Oh, Seigneur, sauvez-nous! Je suis mort! Fiat voluntas tua! Ah! J'ai réussi à le blesser! Hurrah! Hurrah! Il perd son sang! Tiens-le ferme que j'attrape beaucoup de coups explosifs! L'as-tu enfin? J'en peux plus! C'est que tu n'en dimitibus debitoribus nostri! Ah, je l'ai! Victoire! Et libera nos chamallows! Amen. Est-il bien mort? Puis-je descendre de mon rocher? Tant que vous voudrez. Vous pouvez vous flatter que si vous êtes encore vivant,
Et si vous foulez encore la neige de Lituanie, vous le devez à la vertu magnanime du maître des finances, qui s'est évertué, et siné, et gosillé à débiter des patenôtres, pour votre salut, et qui a manié avec autant de courage le glaive spirituel de la prière, que vous avez manié avec adresse le temporel de l'ici présent Palotin Coty, ce coup de poing explosif. Nous avons même poussé plus loin notre dévouement, car nous n'avons pas hésité à monter sur un rocher fort haut pour que nos prières aient moins loin à arriver au ciel. Révoltante bourrique. Voici une grosse bête. Grâce à moi, vous avez de quoi souper. Quel ventre, messieurs! Les Grecs y auraient été plus à l'aise que dans le cheval de bois. Et peu s'en est fallu, chers amis, que nous n'ayons pu aller vérifier de nos propres yeux sa capacité intérieure. Bon, je meurs de faim. Que manger? Et l'ours? Oui, entends-tu, Pile? Hâte-toi. Hâtez-vous tous les deux. Embrossez la bête. Cuisez la bête. J'ai faim, moi. Oh, c'est trop fort à la fin. Il faudra travailler, ou bien tu n'auras rien. Entends-tu, goinfre? Oh, ça m'est égal. J'aime autant le manger tout cru. C'est vous qui serez attrapés. Et puis j'ai sommeil, moi. Eh, que voulez-vous, Pile? Faisons le dîner tout seul, il n'en aura pas, voilà tout. Ou bien on pourra lui donner les os. C'est bien. Ah, voilà le feu qui flambe. Oh, c'est bon, ça. Il fait chaud maintenant. Oh, mais je vois des ruches partout. Quelle fuite! Oh, grand Dieu! Sire dragon russe, faites attention. Ne tirez pas par ici. Il y a du monde. Ah! À la bordure! Oh, qu'il est mauvais. On dirait un ours. Et Bougre-là, qui vient sur moi. L'ours! L'ours! Le voilà à bas. Il est dur. Grand Dieu. Je ne veux rien faire, moi. Va-t'en, Bougre-là. Entends-tu, drôle? Voilà Rinsky maintenant. Et le Xar. Oh! Ils vont me battre! Il a rebu. Où as-tu pris cet or? Tu m'as pris mon or, misérable. Tu as été farfouillé dans mon tombeau qui est dans la cathédrale de Varsovie, près de la Lune. Je suis mort depuis longtemps. Moi. C'est Bougre-là qui m'a tué. Et je suis enterré à Varsovie, près de Vladislas le Grand. Et aussi à Cracovie, près de Jean Sigismond. Et aussi à Tormes, dans la casemate, avec bordure. Le voilà encore? Mais va-t'en, maudit ours! Oh, tu ressembles à Bordure. Entends-tu, bête de Satan? Non, il n'entend pas. Les salopins lui ont coupé les oreilles. Décervelez, tuez, coupez les oreilles. Ah, c'est la finance. Et buvez jusqu'à la mort. C'est la vie des salopins. C'est le bonheur du maître des finances. Enfin, me voilà à l'abri. Je suis seul ici, ce n'est pas dommage. Mais quelle course effrénée! Traverser toute la Pologne en 4 jours. Tous les malheurs m'ont assailli à la fois. Aussitôt partie cette grosse bourrique, je vais à la crypte m'enrichir. Bientôt après, je manque d'être lapidé par ce bougre-lasse et ses enragés. Je perds mon cavalier, le palotin Giron, qui était si amoureux de mes attraits qu'il se pâmait d'aise en me voyant. Et même, m'a-t-on assuré, en ne me voyant pas, ce qui est le comble de la tendresse.
Il se serait fait couper en deux pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il a été coupé en 4 par Bougrelas. Pif, paf, oh. Je pense mourir. Ensuite, donc, je prends la fuite, poursuivi par la foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la Vistule. Tous les ponts étaient gardés. Je passe le fleuve à la nage, espérant ainsi lasser mes persécuteurs. De tous côtés, la noblesse se rassemble et me poursuit. Je manque 1000 fois périr, étouffé dans un cercle de Polonais acharnés à me perdre. Enfin, je trompais leur fureur. Et après 4 jours de course dans la neige de ce qui fut mon royaume, j'arrive me réfugier ici. Je n'ai ni bu, ni mangé ces 4 jours. Bougrelas me serrait de près. Oh, enfin, me voilà sauvé. Oh, je suis morte de fatigue et de froid. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gros polichinelle. Je veux dire mon très respectable époux. Lui en ai-je pris de la finance? Lui en ai-je volé du Rixdal? Lui en ai-je tiré des carottes? Et son cheval à finance qui mourait de faim. Il ne voyait pas souvent d'avoine, le pauvre diable. Oh, la bonne histoire. Mais hélas, j'ai perdu mon trésor. Il est à Varsovie. Ira le chercher qui voudra. Rappelez la mère. Coupez-lui son œil. Oh Dieu, où suis-je? Je perds la tête. Oh non, Seigneur. Grâce au ciel, j'entrevois Monsieur le Père Ubu qui dort auprès de moi. Faisons la gentille. Eh bien, mon gros bonhomme, as-tu bien dormi? Orlève. C'était bien dur ce jour, ça. Combat des voraces contre les coriaces. Mais les voraces ont complètement mangé et dévoré les coriaces. Comme vous le verrez quand il fera jour. Entendez-vous, noble palotin? Qu'est-ce qu'il bafouille? Il est encore plus bête que quand il est parti. À qui en a-t-il? Quoi tu dis, pile? Répondez-moi, sac à merde. Où êtes-vous? J'ai peur. Mais enfin, on a parlé. Qui a parlé? Ce n'est pas l'ours, je suppose. Merde. Où sont mes allumettes? Ah, je les ai perdues à la bataille. Profitons de la situation et de la nuit, simulons une apparition surnaturelle et faisons-lui promettre de nous pardonner nos larcins. Mais par Saint-Antoine, on parle, Jean de Dieu. Vous êtes rependu. Oui, monsieur. On parle en effet. Et la trompette de l'archange qui doit tirer les morts de la cendre et de la poussière finale ne parlerait pas autrement. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint Gabriel qui ne peut donner que de bons conseils. Oh, ça, en effet. Ne m'interrompez pas ou je me tais. Et c'en sera fait de votre gibogne. Ma gidouille, je me tais, je ne dis plus mot.
Continuez, madame l'apparition. Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros bonhomme. Très gros, en effet. Ceci est juste. Taisez-vous de par Dieu! Oh, les anges ne jurent pas. Merde! Vous êtes marié, monsieur Ubu? Parfaitement, à la dernière des chipilles. Vous voulez dire que c'est une femme charmante? Une horreur. Elle a des griffes partout. On ne sait pas où la prendre. Il faut la prendre par la douceur, monsieur Ubu. Et si vous la prenez ainsi, vous verrez qu'elle est au moins l'égale de la Vénus de Capoue. Qui dites-vous qui a des poux? Vous n'écoutez pas, monsieur Ubu. Prêtez-nous une oreille plus attentive. Mais hâtons-nous, le jour va se lever. Monsieur Dubuy, votre femme est adorable et délicieuse. Elle n'a pas un seul défaut. Vous vous trompez, il n'y a pas un défaut qu'elle ne possède. Silence donc! Votre femme ne vous fait pas d'infidélité. Oh, je voudrais bien voir qui pourrait être amoureux d'elle. C'est une harpie. Elle ne boit pas. Depuis que j'ai pris la clé de la cave, avant, à 7 heures du matin, elle était ronde et elle se parfumait à l'eau de vie. Maintenant, elle se parfume à l'héliotrope. Elle ne sent pas plus mauvais. Ça m'est égal. Mais maintenant, il n'y a plus que moi à être rond. Son personnage. Votre femme ne vous prend pas votre or. Non, c'est drôle. Elle ne détourne pas un sou. Témoin, monsieur notre noble et infortuné cheval à finance, qui n'étant pas nourri depuis 3 mois, a dû faire la campagne entière traînée par la bride à travers l'Ukraine. Aussi est-il mort à la tâche. La pauvre bête. Tout ceci sont des mensonges. Votre femme est un modèle et vous, quel monstre vous faites? Tout ceci sont des vérités. Ma femme est une coquine, et vous? Oh, quelle andouille vous faites! Renegade, Père Ubu! Oh, c'est vrai. J'oubliais à qui je parlais. Ah non, je n'ai pas dit ça. Vous avez tué Venceslas. Ce n'est pas ma faute, moi, bien sûr. C'est la mère Ubu qui a voulu. Vous avez fait mourir Boleslas et Ladislas. Tant pis pour eux. Ils voulaient me taper. Vous n'avez pas tenu votre promesse envers Bordure. Et plus tard, vous l'avez tué. J'ai mieux que ce soit moi que lui qui règne en Lituanie. Pour le moment, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ainsi, vous voyez bien que ce n'est pas moi. Vous n'avez qu'une manière de vous faire pardonner tous vos méfaits. Laquelle? Oh, je suis tout disposé à devenir un saint homme. Je veux être évêque. Et voir mon nom dans le calendrier. Il faut pardonner à la mère Ubu d'avoir détourné un peu d'argent. Ben voilà. Je lui pardonnerai quand elle m'aura rendu tout. Et qu'elle aura été bien rossée. Et qu'elle aura ressuscité. Mon cheval à finance. Il en est toqué de son cheval. Oh, je suis perdu, le jour se lève. Mais enfin, je suis content de savoir maintenant assurément que ma chère épouse me volait. Je le sais maintenant de source sûre. Omnis adeo scientia. Ce qui veut dire omnis toute. Adeo science. Scientia vient de Dieu. Voilà l'explication du phénomène. Mais madame l'apparition ne dit plus rien. Que ne puis-je lui offrir de quoi se réconforter? Ce qu'elle disait était très amusant.
Tiens, mais il fait jour. Oh, Seigneur! Là, mon cheval à finance, c'est la mère Ubu. Ça n'est pas vrai. Je vais vous excommunier. Oh, charogne, là! Que la piété. Ah, c'est trop fort! Mais je vois bien que c'est toi, Sotochipi. Pourquoi diable es-tu ici? Giron est mort et les Polonais m'ont chassé. Mais moi, ce sont les Russes qui m'ont chassé. Les beaux esprits se rencontrent. Dis donc, un bel esprit a rencontré une bourrique. Oh, mais tout de même! Arrive ici, charogne! Mets-toi à genoux! Devant ton maître! Tu vas subir le dernier supplice! Monsieur Ubu! Et après, as-tu fini? Moi, je commence! Torsion du nez! Arrachement des cheveux! Pénétration du petit bout de bois dans les oreilles! Extraction de la cervelle par les talons! Lacération du postérieur! Suppression partielle, ou même totale, de la moelle épinière. Si au moins ça pouvait lui ôter les épines du caractère. Sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire. Et finalement, la grande décollation renouvelée de Saint Jean-Baptiste. Le tout tiré des très saintes écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, mis en ordre, corrigé et perfectionné par l'ici présent maître des finances. Ça te va-t-il, andouille? Grâce, monsieur Ubu! Monsieur le Polognard, attends que j'en ai fini avec madame ma moitié. Tiens, lâche-toi, sacrément, mécréant, musulman! Polognard, soulard, bâtard, torcheur, calard, cafard, moussard, savoyard, communard. Niet! Capot, crachon, félon, issaillant, fripon, souillant, pas le sang! Ça va-t-il finir à la fin de la fin? Encore un? Oh, si j'avais ici mon cheval à finot! Tapez! Tapez toujours! Ah, et voilà! Ouah! Voilà les perches Ubu! Hey! En avant! Arrivez, on a besoin de vous, messieurs des finances! Les Polonais! Oh! Nous nous revoyons, monsieur des finances! En avant! Poussez vigoureusement! Gagnez la porte! Une fois dehors, il n'y aura plus qu'à se sauver! Oh! Ça, c'est mon plus fort! Oh! Comme il tape! Dieu! Je suis blessé! Ce n'est rien, sire! Non, j'ai seulement étourdi. Tapez! Tapez toujours! Il gagne la porte, les gueux! On approche! Suivez le monde! Par conséquent, il fait! Je vois le ciel! Courage, Ubu! Ah, j'en fais dans ma culotte! En avant! En zidouille! Tuer, saigner, écorcher, massacrer, corne du but! Ah, ça diminue. Il vient d'appliquer à garder la porte! Et de ah, me voilà dehors. Sauvons-nous! Suivez les autres! Et vivement! Je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper. Oui. Bougrelas est allé se faire couronner. Je ne la lui envie pas, sa couronne. Tu as bien raison, Père Ubu.
Quelle belle brise! Il est de fait que nous filons avec une rapidité qui tient du prodige. Nous devons faire au moins 1 million de nœuds à l'heure. Et ces nœuds ont ceci de bon qu'une fois faits, ils ne se défont pas. Il est vrai que nous avons vent arrière. Quel triste imbécile! Dieu, nous voilà chavirés. Mais il va tout de travers, il va tomber ton bateau. Tout le monde sous le vent! Bordez la misaine! Ah, non, par exemple. Mais ne vous mettez pas tous du même côté. C'est imprudent, ça. Et supposez que le vent vienne à changer de côté. Tout le monde irait au fond de l'eau. Et les poissons nous mangeront. N'arrivez pas! Serrez prêt et plein! Si, arrivez! Je suis pressé, moi! Arrivez, entendez-vous? C'est ta faute, brute de capitaine, si nous n'arrivons pas. Nous devrions être arrivés. Oh, mais je vais commander, moi, alors. Virez! Fouillez! Virez, vent devant! Virez, vent arrière! Hissez les voiles! Serrez les voiles! La barre au-dessus! La barre au-dessous! La barre à côté! Vous voyez, ça va très bien. Venez en travers de la lame, et alors ce sera parfait. Allez, grand feu! Prenez un riz au hunier! Ceci n'est pas mal. C'est même bon. Entendez-vous, monsieur l'équipage? Amenez le grand coq et allez faire un tour dans les pruniers. Quel déluge! Ceci est un effet des manœuvres que nous avons ordonnées. Délicieuse chose que la navigation. Méfiez-vous de Satan et de ses pompes! Sire garçon, apportez-nous à boire. Oh, quel délice de revoir bientôt la douce France, nos vieux amis et notre château de Mondragon. Et nous y serons bientôt. Nous arrivons à l'instant sous le château d'Elseneur. Je me sens ragaillardi à l'idée de revoir ma chère Espagne. Ouais, et nous éblouirons nos compatriotes des récits de nos aventures merveilleuses. Oh, ça, évidemment. Et moi, je me ferai nommer maître des finances à Paris. C'est ça. Oh, quelle secousse! Eh, c'est rien, nous venons de doubler la pointe d'Elseneur. Et maintenant, notre noble navire s'élance à toute vitesse sur les sombres lames de la mer du Nord. Mer farouche et inhospitalière, qui baigne le pays appelé Germanie. Ainsi nommé parce que les habitants de ce pays sont tous cousins germes. Voilà ce que j'appelle de l'érudition. On dit ce pays fort beau. Ah, messieurs, si beau qu'il soit, il ne vaut pas la Pologne. S'il n'y avait pas de Pologneux, il n'y aurait pas de Polonais. Et maintenant, comme vous avez bien écouté, Et vous êtes tenus tranquilles, on va vous chanter la chanson du décervelage.